Depuis 2013, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, met en œuvre dans le pays des actions visant l'amélioration des systèmes de production agricole pour l'adaptation au changement climatique et la diminution des risques de désastres dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est d'Haïti. Cette dynamique entre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique exécuté en collaboration avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture avec le financement du Fonds pour l'environnement mondial. Le projet intervient dans les communes de Bénet, Bélance, Ansapitre et Grand-Goâve. Tenant compte de la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques, l'objectif du projet est d'amener les producteurs et productrices agricoles à adopter de nouvelles pratiques agricoles adaptées en vue d'une gestion durable des ressources naturelles pour faire face au changement climatique tout en améliorant la productivité. Une série de bonnes pratiques agricoles et environnementales a déjà été identifiée et bon nombre d'entre elles sont en train d'être validées avec les agriculteurs et les agricultrices dans les différentes zones d'intervention du projet. Parmi ces techniques, on peut citer la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles à travers la méthode de champ-école paysan, l'agriculture de conservation, la multiplication de semences et de matériels végétaux résilients, les techniques de production agricole sur des terres en pente, l'agroforesterie, la gestion des risques de désastre, entre autres. Dans toutes les composantes du projet, le champ école paysan est utilisé comme méthodologie d'apprentissage. Le champ école paysan est un espace idéal et un moyen de vulgarisation et de transmission de bonnes pratiques agricoles. En appui au ministère de l'Agriculture, la FAO a réalisé des ateliers de travail dans différentes zones d'intervention du projet à l'attention des agriculteurs et agricultrices d'organisations communautaires de base. Ces ateliers consistent en des séances d'échange, de partage et d'apprentissage réciproque de techniques agricoles acquises à partir des expériences personnelles. Ici, c'est un champ d'apprentissage sur le pois de souche. C'est la variété BCBA que les gens apprécient beaucoup. Cette culture est nouvellement apparue dans cette zone et on trouve que c'est très intéressant parce que ça résiste beaucoup à la sécheresse et c'est très porteur en termes de sécurité alimentaire, en termes de production. Et comme vous le voyez dans la pratique ici, il y a des bandes enherbées qui sont dressées récemment. Ça veut dire qu'ils viennent ici, ils partagent leurs connaissances en apprenant dans ce champ, mais ils doivent aller dans leur parcelle personnelle pour répliquer. Nous félicitons FAO qui vient avec l'initiative de champ école paysan dans presque toute localité, première section communale Boucan-Guillaume. Par exemple, pour Maï, ils montrent nous une méthode pour nous faire, ils montrent nous de façon pour nous garder l'environnement jardin, nous faire jardin, pour insectes pas nuit jardin nous trop. Kounya nous vinn gagner plus rendement dans la production nous par rapport à l'argent qui était fait dans le temps passé. C'est l'école pour nous travailler, pour nous payer gros cob, pour nous avoir une formation ça, il vient faire gratis pour nous. Moi même féliciter FAO pour le genre de travail qu'il vient faire pour nous. Côté, nous avons planté 2 mamites maïs, dans la façon que nous avons planté là, nous avons planté 1 mamite et puis nous avons l'autre mamite là, nous avons avancé plus devant. L'espace qu'il a nous fait chez l'école là, c'est un espace pour venir regarder par rapport avec les résultats. On a dit, ah, mon cher, son bon bagage, nous allons rentrer là-dedans. L'agriculture de conservation consiste en la mise en application d'un ensemble de techniques afin d'aboutir à des systèmes agricoles durables et rentables tout en améliorant les conditions de vie des agriculteurs. L'agriculture de conservation utilise simultanément 3 principes à l'échelle de la parcelle: le travail minimal du sol, les associations et rotations de culture et la couverture permanente du sol. Ici à Bénet, cet agriculteur applique la technique du paillage. Cette technique consiste à couvrir le sol
avec des résidus de récolte et des feuilles de tout type d'arbres afin d'atténuer les effets directs des rayons du soleil tout en gardant l'humidité du sol en réduisant l'évaporation de l'eau. Jean-Louis Jean-Julien expérimente les bienfaits de l'application de la technique du paillage. Il partage et vulgarise cette technique auprès d'autres agriculteurs et agricultrices de sa localité. Paille là, l'en simen sous terre, les cyclones n'a passé, li aidé nous kembe terre pas vantel, nous gain on boit chose derrière, nous te planté en novembre nan, li gain chez Tres, nous venons l'en utiliser comme ça, nous rendement là-dedans, qui gain l'appli, qui pas gain l'appli, nous ka fait paille là, nous ka planter. Nous on a fait plantation, nous boule paille. FAO retirer principe boule paille. Là où il y a un terrain qui est vulnérable, ils ont fait des pariailles pour traiter terrain ça, pour imposer de l'eau par la crème terre pour aller dans la mer. Là où couper paille là, ou ouvert sur terre, il toujours kembe humidité et l'air sec, la pluie pas tomber, plan ça toujours kembe une fraîcheur. Nous pas comme ça, c'est grâce à FAO. Non seulement humidité, et puis l'empêcher zèbre pousser, et puis tout les lapes tombent tout, les commencent à décomposer, les à nous piquer ensemble, ils viennent tout nous sorte de matières organiques, et puis les plantes puis vivant tout. Nous venons ouais, technique paillage là, nous une classe moins fatigant que Jean nous te qu'on fait là. C'est ça que nous plus envie d'adapter ça que ça nous-mêmes nous te qu'on fait dans le premier temps. Ici, dans cette localité, ces agriculteurs pratiquent sur cette parcelle l'association et la rotation de cultures. En cas de perturbation du temps, l'application de cette technique diminue le risque de perdre la parcelle. Du même coup, cette pratique culturelle résiliente rend possible des récoltes variées. Résilience, c'est ça, c'est permettre que, même quelle que soit la situation, sécheresse, ou bien la pluie, inondation présentée, mais mon toujours gagner une culture, la joindre non barré là-dedans. Si vous regardez là, nous avons chou, nous avons piment, donc là que vous associez ça, c'est bon. Si mon n'a pas gagné dans maïs, la fait chou. S'il perd du poids, la gagne dans piment, s'il perd du patate là, la gagne chou. Donc, il n'a pas perdu toute bagaille. Pendant qu'on fait banane, si vous n'avez pas associé la papaye, qui est après c'est la papaye, nous associons. Nous associons la papaye, mais pendant que la banane a frappé, on va faire une papaye. Pendant que la banane a frappé, on va une manioc douce ou une poire de chousse, ça veut dire que vous ne pas perdre rien. Ça sont plus, au contraire, liés d'eau, non? Normalement, dans le travail, ça claille, non, c'est de l'autre travail pour faire dans la culture banane. Là, associé Maïa, ça m'a pris Congo, il y a des gros cyclones qui sont passés, Maïa qu'on perdu, mais pour Congo, il y a une résistance. Nous faisons un bénéfice dans le Congo. Dans tant longtemps, nous n'avons pas travaillé comme ça. Et l'un des travail, les sécheresses, les plantes perdues. Mais quand il y a une technique, ça, nous pour nous travailler, il y a encore mieux pour nous. Le zéro labour ou un labour minimal du sol pour préserver sa structure et maintenir son cycle naturel de fertilisation. L'agriculture de conservation, à travers ces différentes techniques mises en application dans les différentes zones d'intervention du projet, constitue une alternative face aux variations du climat en renforçant la résilience au changement climatique. Dans les zones montagneuses où les terres sont fortement exposées à l'érosion, comme c'est le cas dans les mornes d'Haïti, les pertes en terre et en éléments nutritifs font que les sols deviennent de moins en moins productifs. Les agronomes et les techniciens agricoles, dans le cadre de ce projet, accompagnent les agriculteurs et agricultrices à l'application de cette pratique. Ici, la construction de bandes végétales ou rampes vivantes, qui sont des structures anti-érosives constituées d'herbes ou d'arbustes, ont été plantées en coupe de niveau. Ces structures permettent de diminuer la vitesse de l'écoulement de l'eau tout en facilitant une bonne infiltration ainsi que la rétention des éléments nutritifs du sol. Quelques mois plus tard, les résultats sont significatifs.
Là, nous avons une parcelle qui est aménagée. Elle est faite d'abord avec haies vives, nous avons dit de rampes vivantes qui tracées sous courbe et à niveau. Donc, son parcelle qui gagne environ 1 an et demi depuis qu'on a commencé l'aménagement. Nous avons parcelle là comment les sécuriser parce que dans un premier temps, l'été a abrité un champ école. C'est propriétaires là qui récemment sont installés jardin dans l'espace là. Donc, il y a une rampe vivante qui fait avec zèbre éléphant. Dans la période de sécheresse, ils utilisent pour être capable de garder les bêtes dans le code, ils manger. Ils mettent des arbres fruitiers et forestiers. C'est une façon pour nous capable de combiner et moyen pour nous résister à la période de soudure et en plus des aménagements durables pour que nous soyons capables de gagner pied bois qui kembete de manière durable. Compte tenu du fait que 80% de l'agriculture en Haïti se fait sur des terres en pente, cette pratique culturelle permet aux agriculteurs et agricultrices de cultiver tout en protégeant le sol de l'érosion et le rendant plus productif et résilient face au changement climatique. Objectif champ école ça, c'était plus montrer que dans un moment sécheresse très long qui était gagné, à partir de décembre, il y a planter. Il n'y a pas de gain habitude, il n'y a pas de quoi que il y a un résultat comme ça dans la production ça. Nous avons une belle poitrus là, mais nous avons planté dans le mois de décembre. Nous avons pile soleil, toute feuille était cherché net. Moment pas de gain la pluie, nous avons celle la pluie dans moment ça. Qui levait poids, qui mettait dans nouveau ça. Qu'on a nous sous deux pays là-dedans là. Mais nous sommes tellement très donnés en pile. Parce que nous pas penser dans moment ça, nous avons un poids ça. Pas juste pas nous et 12 mois qu'on fait. Ça là, nous avons 3 mois. Pour ça lui-même, il pas pêcher cherche. Il pas pêcher mauvais temps parce que il tout bas, vent pas faire rien. Ça pi présent que pas nous parce que pendant nous planter là, il récolter rapide. Alors nous t'a demandé pour nous ta cap gon tête ensemble pour nous tout gagner. La multiplication de semences de qualité, en particulier des variétés de cultures tolérantes à la sécheresse, se réalise dans toute la commune d'intervention du projet par des regroupements de production artisanale de semences encadrés par le projet. Par exemple, ici à Gangouave, des semences et des boutures de variétés de cultures résilientes au changement climatique ont été expérimentées. Nous faisons une série d'expériences dans une série de plants, dans une série de variétés, dans une série de semences que nous-mêmes nous pas de gain auparavant. Mais il y a plusieurs variétés et à plusieurs stades. Par rapport avec le changement climatique, là, les variétés apportées pour nous, c'est des variétés nous considérons qui sont beaucoup plus résilientes par rapport à ça nous avant, qui permettent que au moins nous assurer nous sur rendement. Par exemple, Buenavista, l'engrais Buenavista, logiquement nous rendons compte que par rapport avec coup de durée, dans 1 mois et demi, 2 mois, nous avons entrer dans la phase récolte. Par exemple, banane, nous gagnons tout, nous avons essayé de regarder l'autre variété qui est plus ou moins adaptée. Et moi, c'est ça que fait notre expérience avec la variété musquée ça. Nous avons la variété musquée ça, Martinique Branois là, c'est justement pour nous regarder qui ça pourrait le bail en termes de résistance par rapport avec un ensemble de maladies qui frappent et zones qui sont bonnes. Dans le département du sud-est du pays, plus précisément à Belance, les agriculteurs et agricultrices bénéficiaires du projet se réjouissent de l'adaptation et du rendement attendu de cette variété d'haricots noirs reçus dans le cadre du projet. Pour nous-mêmes, c'est comme si FAO a fait une étude souterraine. Toutes ces masques que nous, tout ça, nous répondons avec prêcher. Ces masques nous répondent. Je parle de plus ces poids choses qui puis dire qui ont plus capacité pour les gommer avec ces choses là. Mais quand même, nous toujours faisons un bagage en plus. Mais ça, nous devons faire par rapport avec l'augmentation de produits nous fait par rapport avec la formation que nous mettons dans l'application. Après toute formation, nous avons joué sur GPIS façon nous produire semences. Et définitivement, ça a très avancé pour nous parce que nous n'avons pas de ça comme capacité. Comment nous avons préparé semences, comment nous sommes capables de produire semences, comment nous avons fait semences. Donc ça a été très bon pour nous. Et avec FAO, nous avons commencé à aller mieux pour nous parce que la façon dont nous produit
dans terre, bon, nous venons faire différent et nous voyons résultat là-dedans. Nous qu'on a planté semences, nous mettons que n'importe qualité nous qu'on a acheté dans le marché local parce que nous pas de joindre. Mais FAO choisit semences, ils portent bon nous et là ça nous plantons le moins, nous avons plus garantie. Nous avons des pois souches, BCBA en multiplication. Et ça marche, nous avons haricots noirs, ça marche. Nous avons maïs, tout, ça marche. Parce que le plan FAO est plus résistant à la sécheresse. Face à rendement, nous n'avons pas de variété, ça déjà. L'agroforesterie est une technique qui permet de combiner les arbres fruitiers et forestiers avec les cultures en vue d'une meilleure gestion des ressources naturelles et une diversification de la production. Dans ce jardin, ces agriculteurs et agricultrices sont en train de mettre en terre des plantules d'arbres fruitiers et forestiers. Agroforesterie, c'est une association entre jardin et puis plus pied-bois. Nous avons près de souche là, et puis nous avons cocotier, nous avons cerisier, nous avons cachement, air vive, fourrage pour mettre manger. Tout c'est un package qui mettait ensemble qui va au sacré agroforesterie. Ici, l'interaction biologique et physique entre les cultures améliore la production agricole des terres tout en augmentant la biodiversité. Grâce à l'application des techniques plus adaptées, l'utilisation des semences et de matériels végétaux climato-résilients, les agriculteurs et agricultrices sont mieux préparés face aux aléas climatiques. Cela a pour conséquence d'améliorer durablement leurs conditions de vie, de renforcer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'augmenter leur capacité à mieux gérer les risques de désastres au niveau de leurs parcelles agricoles.